Messieurs les présidents, chers collègues, le parcours législatif du projet de loi audiovisuel s'est brutalement interrompu suite à la crise sanitaire. Lors de son audition au Sénat sur le PLF 2021, Madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé un nouveau projet de loi resserré consacré à la lutte contre le piratage et l'évolution de la régulation. Ce texte inscrit la fusion du CSA et d'Adopi au profit d'une seule entité, l'Autorité de régulation de la communication du visuel et numérique, l'ARCOM. Ce nouvel organe sera alors chargé de la police de l'audiovisuel en France. J'aimerais vous relater les faits suivants. Durant 5 semaines, l'Association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes a écouté Les Grosses Têtes, une émission quotidienne diffusée sur RTL réunissant chaque jour plus de 2 millions d'auditeurs et d'auditrices. L'enquête met en lumière l'omniprésence de propos discriminatoires qui seraient tenus dans cette émission. Une tendance qui ne se limiterait pas malheureusement aux grosses têtes, mais serait répandue dans de nombreuses émissions de grande écoute, qu'elles soient radiophoniques ou audiovisuelles. L'étude dénombre pas moins de 159 propos sexistes, 66 séquences LGBT-phobes, 51 remarques racistes. Le syndicat précise, et je cite, qu'avec en moyenne 19 séquences discriminantes par émission, les minorités sont à nouveau désignées aux yeux et aux oreilles de tous comme le bouc émissaire idéal. Très complète, l'enquête détaille 100% des émissions écoutées contiendraient des saillies sexistes, avec une moyenne toutes les 11 minutes. 83% des émissions contiendraient des propos LGBT-phobes. 79% des émissions contiendraient des séquences racistes et pas moins de 50% des émissions s'amuseraient des viols, des agressions sexuelles, de la pédocriminalité, des infanticides, des féminicides et des violences conjugales. Alors, en banalisant les propos discriminatoires, les médias construisent un monde où dévaloriser les minorités est normal. L'hégémonie, l'impunité des discours discriminants façonnent la conscience de millions d'auditeurs et d'auditrices. Comment alors s'étonner de la banalisation et de l'augmentation des violences contre les minorités dans notre société? Messieurs, les discriminations ne sont pas des opinions, elles sont punies par la loi. J'aimerais connaître vos pistes communes pour agir contre la prolifération de ces propos sexistes et homophobes sur les ondes. Merci. Monsieur le député Michel Larive, merci beaucoup pour votre question, qui est l'occasion pour moi de dire que ce volet de la régulation, combattre les discriminations, est une mission importante du CSA pour laquelle nous intervenons régulièrement et parfois avec des sanctions importantes. Vous vous souvenez très certainement des amendes élevées que nous avons prononcées et qui ont été confirmées d'ailleurs par le Conseil d'État il y a très peu de temps concernant la chaîne C8 et une émission plus particulière animée par Cyril Hanouna sur des problématiques voisines de celles que vous avez évoquées. Donc c'est un thème qui est important pour nous. Nous fonctionnons en matière, dans le volet coercitif de notre action, nous fonctionnons, c'est l'usage du CSA à la suite de saisines. J'ai fait vérifier, puisque j'avais relevé cette étude que vous avez évoquée, j'ai fait vérifier, nous n'avons été saisis ni en 2019 ni en 2020, donc, et notamment pas récemment. Mais néanmoins, nous nous sommes procuré cette étude que vous avez évoquée et nous allons naturellement regarder attentivement ce sujet-là. Je rappelle, et je rebondis, si vous le permettez, sur l'expression que vous avez utilisée de police audiovisuelle. Nous ne sommes pas une police audiovisuelle. Je ne voudrais pas laisser circuler cette idée qu'on serait une police en tant que telle, a fortiori un censeur, mais néanmoins, nous sommes là, c'est la mission que vous, législateurs, vous nous confiez, de veiller à ce que les obligations légales, les obligations réglementaires, les obligations conventionnelles que les éditeurs prennent ou auxquelles les éditeurs sont soumis soient respectées. Et si un manquement à ces obligations est constaté, que ce soit notamment à l'occasion d'une saisine par des téléspectateurs ou des auditeurs pour des radios, le CSA remplira son office, le remplira toujours et le remplira en utilisant
les outils que le législateur lui a confiés. Le principe qui prévaut dans le secteur de la communication, hein, je le redis souvent, la loi que nous mettons en œuvre, fondamentalement une loi de liberté. Elle est intitulée Loi relative à la liberté de communication. Et son premier article dit très clairement que la communication est libre. Elle est au secteur audiovisuel ce que la loi de 1881 a été pour la presse écrite. Donc, bien évidemment, nous sommes très attentifs à préserver cette liberté-là. Nous en sommes les garants. Liberté éditoriale des chaînes, liberté d'expression, bien évidemment, très protégée par notre droit. Mais le législateur, en regard de cette liberté très affirmée, très protégée dans notre droit, a posé des limites tout aussi explicites. On ne peut pas tout dire sur les radios, on ne peut pas tout montrer sur nos écrans de télévision. C'est ça la volonté du régulateur, c'est précisément qu'une régulation s'opère pour que des excès n'interviennent pas. On ne peut pas inciter à la haine, typiquement. On ne peut pas tenir des propos discriminatoires. L'égalité entre les femmes et les hommes doit être respectée. La juste représentation de la diversité de la société française doit être assurée. Et nous remplissons cette mission. Nous publions, vous le savez, un baromètre tous les ans, qui est un baromètre de la diversité, qui nous permet de nourrir un dialogue avec les chaînes pour qu'elles progressent année après année sur ce terrain-là. Et il y a encore du chemin à parcourir, même si nous réussissons à avancer. Et sur cette question des discriminations, soyez assurés que nous y serons très, très attentifs, en particulier sur les discriminations de genre qui ne sont pas acceptables dans notre société. Donc nous allons regarder de près cette étude dans les jours qui viennent.